À tous les dirigeants de société, les actionnaires, amateurs de bad vibes, de marges bénéficiaires, qui aiment parfois se faire une extraction financière, mais trouvent trop cher payé de passer pour des gangsters. À présent, levons-nous et exigeons du ministère la dépénalisation du droit des affaires. Défendre mes idées et vivre dans un monde meilleur, et pour ça, ça passe aussi par les lois et la société dans son ensemble. Moi je suis contre la loi du travail parce qu'en fait je suis contre... En fait la loi du travail c'est pas seulement une loi du travail, c'est pas seulement une loi, c'est un projet de société. C'est un projet de société qui nous tend vers le libéralisme. Le premier article, c'est les droits et les libertés des salariés seront respectés dans la limite du bon fonctionnement de l'entreprise. Et bien ça, c'est la loi qui est subordonnée à l'économie. On a mis l'économie au-dessus de tout. Et c'est pas possible. On peut pas. C'est l'aliénation possible pour tout le monde, concrètement. L'économie est au service de l'homme. L'économie est un instrument pour développer la société. On ne peut pas mettre l'économie au-dessus de l'individu. Il est hors de question que je me fasse exploiter par un patron, et donc cette loi, c'est vraiment ça, c'est vraiment permettre au patron de nous exploiter. Le travail, ça vient l'étymologie, c'est en latin c'est trépalium, ouais, ce qui veut dire, en gros c'était un instrument de torture dans lequel on accrochait les gens et puis on leur faisait mal. Ça va te foutre en l'air déjà donc la santé physique et psychologique, mais aussi tout le cadre social de la chose. Parce que quand on va envoyer un travailleur, de toute façon il n'aura pas le choix, sinon on met à la porte, aller bosser de nuit ou finir à des horaires pas possibles, il verra plus sa famille, il verra plus ses enfants, et psychologiquement il sera foutu le mec. Donc j'ai envie d'un peu forger mon monde à mon image et de rendre de la valeur au travail et de faire un travail parce qu'il me plaît, parce qu'il me passionne, et pas parce que je suis obligée et que je suis exploitée, quoi. Il y a clairement un gros problème de représentation démocratique où beaucoup de jeunes vont plus voter, beaucoup de jeunes ne croient plus à la politique parce qu'ils ne sont pas représentés, parce qu'ils ne voient que des pantins de je ne sais pas combien d'années qui dictent leurs lois. Je refuse un monde où on doit travailler 12 heures pour enrichir des gens qui sont déjà bien assez riches. Qui décident de la vie des gens alors qu'ils n'ont jamais eu les conditions de travail des plus précaires et qui veulent changer leur vie sans même savoir ce que c'est leur quotidien. Ils veulent qu'on soit des réels moutons dans une société où eux s'enrichissent, eux se gavent et eux dirigent. Ils veulent pas qu'on prenne des décisions, ils veulent pas qu'on se politise. Et je pense que c'est aujourd'hui que ça commence, on inverse les choses. C'est aujourd'hui qu'il faut inverser la balance, montrer combien ils sont, combien on est, et que on n'est pas cons. Ouais, on n'est pas assez cons. Disons que d'habitude, ils ont, à mon sens en tout cas, ils ont plus l'habitude de mettre plein de petites réformes dans des petites lois et du coup les gens se révoltent pas. Sauf que là, ils ont fait l'erreur un peu de mettre un énorme paquet et du coup, là, les gens se mobilisent et du coup, je suis un peu la foule, quoi. D'essayer de rejoindre un collectif de mobilisation parce que tout seul, je ne sers à rien. La loi travail, c'était une loi de plus contre laquelle il fallait se battre. Et on est mobilisé différemment parce que pour une fois, on se sent moins seul. Et quand je vois tous les acquis sociaux qui ont été obtenus en l'espace d'un siècle, je me dis mais comment c'est possible qu'un gouvernement en plus socialiste qui revienne à ce point-là sur tout ça. Aujourd'hui, on s'est donné une occasion de pouvoir changer le monde un petit peu, ou en tout cas aller d'avant et montrer notre mécontentement par rapport à une situation qu'on vivait déjà. Et que la loi El Khomri, quelque part, c'était une excuse pour montrer ce mécontentement. Qu'on voulait autre chose, qu'on a envie d'autre chose pour nous plus tard, et qu'on a envie de quelque chose pour nous maintenant aussi. Que métro boulot dodo, ça ne conviendra pas, ça ne convient pas maintenant, et qu'au final, là on fait autre chose en fait. Et on s'en est donné les moyens pour. Au début, il y avait juste l'amphi, donc ce qui fait qu'on dormait, on mangeait, on faisait les réunions, enfin on faisait tout dans l'amphi, ce qui fait qu'on se couchait super tard, on se levait super tôt. Et maintenant, on a des salles de TD, et donc on a 2 dortoirs, une cuisine, une salle de travail et plus l'amphi pour faire les réunions. La nourriture, on a réussi à récupérer tous les mercredis et les dimanches surtout. On va à la fin du marché de Loisem et on va récupérer des légumes, ceux qui sont un peu abîmés, etc., qui peuvent plus se vendre, on les récupère. Il y a des assos qui nous donnent de la nourriture comme le Secours Populaire. Et ensuite, sinon, par jour, quand il nous manque quelques trucs comme du beurre, du lait, etc., on prend sur la caisse de nourriture parce qu'on a une caisse de grève, une caisse de nourriture. Cette occupation de l'amphi, on peut montrer qu'une autre société est possible en fait. On montre qu'il y a des alternatives,
avec tous les projets qui se mettent en place, les conférences gesticulées, les débats, les discussions. En fait, c'est une micro-société vraiment petite, mais qui montre qu'en fait, on peut aller au-delà d'une... on n'est pas obligé de suivre la voie du libéralisme, on peut aller vers une autre société. Parce que ça me permet de rencontrer des gens, ça me permet d'apprendre plein de choses tous les jours, ça me permet de grandir. Un lieu où s'organiser, parce que au départ, avant l'occupation, c'était notre principal problème, trouver un lieu où se retrouver et qui soit disponible à n'importe quel moment de la journée pour nous. Faire ces trucs et essayer de rameuter des gens en disant vas-y, on organise des projections, on fait venir des gens, venez, on va s'engueuler, on va pas être d'accord, mais juste il va y avoir de l'échange, il va y avoir du débat. Et en fait, j'aimerais beaucoup et je pense que c'est un peu le cas déjà, mais pas assez, c'est que les gens ils n'arrivent pas à leur cours et qu'ils se disent bah putain j'apprends plus là-dedans quoi. On occupe, mais on fait pas seulement que occuper, on organise les manifestations, on fait beaucoup d'éducation populaire sur plein de sujets différents. Pour moi, ça m'a fait grandir ce mouvement, ça m'a permis de développer plein de compétences. Là, ce qui se passe aujourd'hui dans l'amphi Archimède, ça annonce pour plus tard une génération qui sera politisée, qui ne pourra pas se faire manipuler par des médias ou par des grands capitalistes qui veulent toujours, qui savent parler. Eux, ils ont fait des grandes études, ils savent très bien parler, ils savent de quoi ils parlent. Pour mobiliser les autres, ça a un impact fort sur les gens, on est là toute la journée. Les gens peuvent venir nous voir et on ne s'arrête pas à l'amphi, on fait beaucoup d'actions sur le campus. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est des souvenirs qu'on va garder toute notre vie, tu vois. Et c'est pour ça qu'on garde une trace aussi. Ce qui est central, c'est que ici, il y a des jeunes qui font de la politique et qui la font toutes seules. Quoi. Mais c'est ça, et c'est une initiation à la politique, et à la politique au sens noble du terme, au sens où on débat et on fait tout nous-mêmes. Sans étiquette. Sans étiquette, et voilà. Et bon, il y a plein de failles et tout, mais rien que ça, tu vois, rien que ça, je trouve qu'on a déjà gagné. Le seul moyen de faire vivre un mouvement et surtout de faire vivre une communauté, à mon sens, c'est justement de passer par les espaces publics, les espaces qui appartiennent à tous. Il y a clairement un mépris. Je vais parler juste des politiques qui disent qu'on ne connaît rien, etc. Il y a clairement un mépris de classe. Mais je pense clairement, ils se croient supérieurs parce que eux, ils font de la politique, etc. Genre nous, on n'aurait pas le droit de s'y intéresser un minimum, etc. Alors que le projet de loi travail, on l'a tous, je pense que, surtout ici, on est tous au courant. Et justement, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie d'informer les gens pour qu'ils se rendent compte de comment cette loi est dangereuse. Quand tu as des auto-entrepreneurs qui travaillent 60 à 70 heures pour essayer de s'en sortir avec un minimum d'argent, je veux dire, ils n'ont pas besoin de techniquement savoir tout ce qui est en mesure dans ce projet de loi. Et il y en a plein qui voient très bien que aujourd'hui, ils le ressentent au boulot. Ils n'ont pas besoin de toute cette science et de tout ce langage intellectuel pour le dire. Quoi. Et du coup, je trouve qu'il y a beaucoup de jugements et on s'est trop enfermé sur un discours des experts. Les gens, ils ne conçoivent pas le fait qu'un lycéen de 15, 16, 17 ans puisse être informé, puisse s'intéresser à la politique. Je comprends les préjugés, je comprends les clichés. Cela dit, ce que je ne comprends pas, c'est de les affirmer. Donc, comme quelque chose de tangible et parfait pour l'éternité. Et c'est ça le grand intérêt ici, c'est qu'il y a des gens qui ont commencé à se mobiliser sans savoir précisément en fait ce que c'était la loi travail et que c'est grâce à ce genre de lieu qu'ils arrivent à s'en faire une idée bien plus précise. Je pense que clairement, oui, après, oui, il y a un effet de groupe. Et alors, il y a un effet de groupe dans le sens où je sais pas si c'est mes copains ils viennent donc du coup je vais aller à l'amphi, etc. Mais au final, moi ce que j'aurais à répondre à ces gens-là, c'est que le plus important, c'est que au moins ces gens-là s'intéressent et que même si ils viennent peut-être au début parce que les copains y vont, etc. Au moins ça leur pousse à se questionner sur plein de trucs, sur la précarisation qu'on nous envoie dans la tête depuis des années maintenant. Pour arrêter l'agisme, faut arrêter de faire des discriminations par rapport à l'âge et des clichés sur les jeunes. Les jeunes sont très bien conscients et savent très bien pourquoi ils militent. Faut arrêter ce discours ultra oppressif. Cette loi, c'est pas comme si c'était comme si tout à coup on se mettait à faire des lois ultra-libérales, etc. Non, c'est une loi qui s'inscrit dans une politique qui dure depuis déjà plusieurs décennies. C'est juste que celle-là, elle me semble encore pire que les autres. Et c'était le moment, en fait. C'est un très bon départ de feu.
Déjà parce qu'il faut empêcher qu'elle passe, et c'est surtout que ça rouvre complètement le débat sur ce que c'est la notion même de travail en fait. Notre occupation, c'est pas contre qui que ce soit, c'est pour l'ultra-majorité de la population et surtout la population étudiante qui sont les travailleurs et les travailleuses de 4 ans, 5 ans, 6 ans quoi. Voilà, en fait, c'est difficile, c'est vraiment difficile un peu cette articulation entre l'action en elle-même qui est occuper l'amphi, ou même d'autres actions comme manifester sur le campus, manifester par ailleurs. L'articulation entre ça et les objectifs qu'on se donne à long terme, qui sont l'abrogation de cette loi, et plus long terme encore, effectivement, la conquête de nouveaux droits. C'est limite un prétexte en fait. C'est que j'ai l'impression que ça peut être le point de départ de revendications beaucoup plus larges. Il faut qu'on soit force de proposition par pourquoi pas du graphique, du visuel, des textes pour toucher un maximum de public et pouvoir faire découvrir aux gens, que les gens réfléchissent. On leur impose pas notre vision des choses, on leur propose et qu'ils puissent réfléchir là-dessus. Mais il va y avoir pas mal de têtes nouvelles qui vont venir, c'est cool, tu vois, ils vont être là, ils vont voir, hop, il y a des gens qui se mobilisent et tout. Derrière, il faut pas perdre de vue non plus que globalement, le taf il reste à faire dans la rue quoi en fait, et puis à tracter auprès de gens que bah ouais, on n'atteindra jamais au fin fond de Villeneuve-d'Ascq sur le site de Lille, c'est sûr. C'est super agréable de passer du temps ici, parce que j'ai l'impression que petit à petit ça se transforme dans une espèce de sphère de débat, de sphère politique indépendante des partis, indépendante des syndicats, où c'est juste des individus qui se retrouvent au même endroit et tu vois bien comme ils partent les débats, on peut débattre du fait d'être végétarien, comme de religion, comme de plein de choses, et en fait c'est l'occasion d'aller beaucoup plus loin que juste le débat autour de la loi travail en fait. On a envie d'un avenir plus beau et on n'a pas envie que ce soit les politiques qui nous instrumentalisent. Moi, je pense que c'est quelque chose qui doit venir de l'intérieur aussi, qu'il faut que les gens commencent à penser à ça, sortir un peu de l'individualisme et te dire je regarde les autres et j'ai envie que les autres soient heureux. Je pourrais dire que ce qu'on vit aujourd'hui, c'est cool, c'est beau, pour moi la vie elle commence aussi dans la lutte, dans ce pourquoi on se bat et pourquoi on n'est pas d'accord. On n'a pas envie que ça se termine, presque. Non, on n'a pas envie, mais... Enfin, que la loi soit retirée, oui, mais que limite ici que ça continue après quoi, parce que... vivre entre nous c'est beau parce qu'on se rend compte que on a beau avoir entre 18 et 26 ans et on arrive à s'organiser. Et ce que moi je suis contente d'avoir c'est on a des menuisiers, enfin entre guillemets des étudiants en menuiserie, on a des informaticiens, on a des sociologues, des économistes. Moi en arrivant ici je m'attendais à avoir limite que des sociologues et c'est un peu cliché. Et en fin de compte moi je retrouve une diversité qui est vachement intéressante ici. On a vraiment de tout, on a des biologistes, des géographes, on a de tout. Donc on a fait des rencontres qu'on n'aurait jamais faites sans la lutte, quoi, sans la mobilisation. C'est des belles conversations et ça va au-delà du politique pour moi. À tous les dirigeants de société, les actionnaires, amateurs de bad vibes, de marge bénéficiaire, qui aiment parfois se faire une éclatation financière, me trouve trop cher payé de passer pour des gangsters. À présent levons-nous et exigeons du ministère la dépénalisation du droit des affaires.